Regardez qui Et attaque. déjà, Alpecin. Ah, ça, Ah oui, c'est mais ça, intéressant. et là, l'objectif, c'est quoi? C'est de pas rouler. Hein. Ça, c'est très intéressant. Mais ça peut être surprenant. C'est Et un deuxième. Van Der Poel. Ricard Van Der Poel. Ça, c'est super intéressant. Oui, pour le sprint intermédiaire. Je crois que là, Lidl Trek s'attendait pas du tout à ça. Ils sont à 3 devant, ils sont en train de se regarder. Ah, mais là. Ouais, mais s'ils doivent attendre qu'on leur dise dans l'oreillette, alors c'est Simons qui vient se placer devant. Donc Ricard et Van Der Poel. Ça, c'est génial quand même. Neis qui est venu se mettre devant. Oui, Neis et Teuns. Hein. Oui, Neis. Et à mon avis, Teuns, eux, ça va leur coûter en énergie. Hein. Alstublieft. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? And down. Pour moi, on continue. Hein, quand on voit cette attitude-là, oui. Donc 20 points pour Mathieu Van Der Poel. 17 points pour Ricard Van Der Poel qui monte donc à 128. Merlier en petit déblocage. Voilà, Consoni. Alors, Milan va bientôt déboîter. Turgis essaie d'anticiper. Voilà, Milan tout droit. Milan en se retournant dans son style caractéristique. Merlier qui essaie de passer sur le côté. Merlier 2. Merlier 2 et encore des points de perdu pour Girmay. Milan prend 15 points. Ça lui en fait 197. Regardez Merlier quand il va, dès qu'il va appuyer un petit peu sur les pédales. Ça remonte vite. Hein. Ah, je crois quand même que c'est quand même Girmay 2 alors. Et vous voyez, on annonce bien ce vent, 3 quarts d'eau maintenant. Donc ce qui veut bien dire que là, si on est vent 3 quarts d'eau à cet endroit-là, ça veut quand même dire qu'il va y avoir une course rapide dans la deuxième partie. Avec ça n'est pas mauvais pour les deux hommes devant. Non, non, et des petites zones où on va avoir ce vent de côté, donc des bordures, peut-être des regroupements, des cassures, donc favorable à une échappée qu'on pourrait voir se dessiner. Aujourd'hui, et UnoX qui est la première équipe qui craque. Ouais. Première équipe à venir se dire il faut faire quelque chose parce que sinon on va jamais réussir à contrecarrer cette échappée. Oui, oui. Confirmation officielle de Radio Tour. Abandon d'Almeida, ça c'est quand même... Ça c'est problématique. Et on sait, un deuxième jour après la chute et le troisième est encore plus dur. Cette étape sur un rythme effréné n'a pas été pour aider Joao Almeida quand même. Hein. Allez, regardez la cassure là. Oh voilà, ça casse. Je sais pas où était Van Aert. Et Van Aert est dans la deuxième moitié. Hein. Ouais. Ouais, mais on l'avait dit, hein, c'est premier endroit. C'est lui qui fait l'effort. C'est Van Aert qui fait l'effort. Ah oui, oui. Il fait partie de ces rares coureurs capables de le faire et c'est indispensable. Hein. Ça, c'est quand même un sacré signe, hein, parce que faire ça, écoutez, c'est un numéro. Hein. Il faut fermer tout de suite. Après. Ah oui. Parce que quand il va rentrer dans la roue de, je sais pas qui est devant, il va encore prendre du vent. Tu dors. Là, la musette, il faut l'acheter. Hein. Et Van Aert n'est pas rentré. Il rentrera pas. Il rentrera pas, Van Aert. Et là, il va falloir, si ça se relève un petit peu devant. Devant, ça se relève un petit peu, j'ai l'impression. Mais quel effort de Van Aert, là. Ouais, il devrait pouvoir rentrer ici, regardez. Et si ça se relève pas, il va jamais rentrer. Allez, Wout, allez. Là, c'est un effort. Mais là, il est inattentif. Hein. Oui. Là, il faut se dépêcher ici. Et Only est derrière, victime d'une crevaison. Only. Attention, là, on sent que ça relève un petit peu le pied derrière. Et là, Wout, il a fait un gros effort. Il s'y prendra plus, là, je pense. Ouais, ça se relève parce que... Mais ça veut bien dire, Rodrigo, que c'est le premier endroit où je voulais voir s'il y avait moyen de faire. Il y a moyen. Bon, je pense que là, Wout, il a débloqué le compteur pour aujourd'hui. Oui. Donc maintenant, le déblocage est fait. Maintenant, il faut courir devant. On va lui dire, écoute, Wout, tu peux pas traîner ici. Kampenaerts, Van Aert, Benoît et Renaud. Ouais. On remet la pression chez Visma. On prépare l'étape de demain. Vingegaard est bien placé. Hein. Le dernier à être bien à l'abri. Pour l'instant, c'est Vingegaard. Et Van Aert, il faut qu'il arrive à rester dans les roues. Il ne faut pas qu'il redescende trop loin. En tout cas, Milan est
très impressionnant. C'est fini pour Van Aert. Oui. J'ai l'impression qu'il redescend pas dans les roues là. Alors on est dans une phase où on n'a pas vraiment un vent de côté, mais Van Aert est beaucoup trop loin maintenant là. Il s'est laissé glisser. Regardez, progressivement là ça redescend, ça redescend. Regardez, il est tout au fond là-bas, c'est terminé. C'est en train de couper derrière. Donc on n'aura pas Van Aert dans le final. Il a mis un gros relais. Et Van Aert, il est... À moins que je me trompe, hein, mais pour moi, il est plus dans la file. Regardez, il est en train de faire... C'est lui qui fait la vague qu'on est obligé de faire derrière. C'est parce que Van Aert est en train de se laisser glisser. Une 10, il va falloir que ça bordure costaud derrière. Hein. C'est-à-dire que si les hommes du général ne mettent pas en route pour dire on fait des bordures, ça ne reviendra pas. Si les hommes du général, je le redis, hein, ne mettent pas en route, ça ne reviendra pas. Et je vois pas beaucoup d'équipiers de sprinters en mesure de rouler de façon groupée. Mais on sait que le virage droite, ça va nous réserver quelques tensions là-bas. Hein. Et là où ça aurait vraiment dû bordurer, ça bordure pas, vous voyez. C'est vrai. On est un petit peu abrité. Il y a ce risque, mais c'était plus dangereux tout à l'heure. Le vent est pas vraiment ouest. On a plus... Oui, mais alors, si ça ne bordure pas, pourquoi les Visma font ça? Parce que Pogacar est tout seul? Non, pour rester placé pour l'instant. Allez, c'est parti. Ouais. Ah non, il jette tout là. C'est all-in. Bravo Jonas Rickert. Il a été exceptionnel. Hein. Exceptionnel Jonas Rickert aujourd'hui. Et je pense que là, quand ils vont voir Jonas Rickert arriver tout seul, ils vont se dire ah mince, l'autre il en a encore sous la pédale. Quel champion, mais quel coureur sur tous les terrains. C'est fini, Intermarché. Et il kilomètre. Ouais, sous la flamme rouge. Bravo monsieur, hein. Bravo monsieur Van Der Poel. Quelle étape, quelle étape. Il lui aura manqué 800 mètres. 800 mètres. De Ligt qui va être bien emmené. Hein. Cette fois-ci, il va avoir un équipier pour l'emmener. Oui, il a Driesner. Mais il est plus... Ouais. Milan est très bien placé. Et De Ligt qui va récupérer la route Milan. Merlier va à droite. Merlier va à droite. Milan va à gauche. Dans la route Van avec Van Poppel et Van Lerberg qui emmène. Il est très bien mis Merlier. Merlier est idéalement placé là. Avec l'accélération de Ackermann. Ça va frotter avec Milan. Hein. Oui. Milan est repassé devant Merlier. Exactement. Et Merlier est vraiment à l'échappée. C'est parti. C'est parti, Merlier à droite, Milan à gauche. Merlier à droite, Milan à gauche. Et De Ligt derrière, et Merlier revient. Merlier revient, et Merlier... Victoire de Merlier. Oh, Merlier, De Ligt, double belge. Non. Oh là là, il est... Jamais De Ligt n'est passé aussi près d'une victoire. Mais quel sprint. 1 et 3. Et deuxième victoire pour Tim Merlier. Quel sprint. Jamais on a eu 3 coureurs aussi près. Ouais, là, c'était... Oh, quelle étape! Mais quelle étape!